Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 étapes de la méditation. Alors, je suis actuellement à Bangkok, en Thaïlande, et je suis un programme de méditation bouddhiste qui se déroule sur 7 semaines. Et lors de l'une de ces sessions, notre enseignant a partagé avec nous les 3 étapes de la méditation. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Alors je suis rentré à l'intérieur, comme ça on va avoir moins de bruit et surtout vous allez pouvoir un peu mieux me voir. Les 3 étapes de la méditation. Si vous êtes abonné à la newsletter du blog Pratiquer la méditation, j'en avais déjà parlé lors d'un email que j'ai envoyé un vendredi, donc l'email du vendredi, j'avais déjà introduit ce concept des 3 étapes. Alors quelles sont ces 3 étapes? La première étape, la méditation entre en opposition avec le quotidien. Lorsqu'on commence à méditer, très souvent on n'a pas le temps de le faire, il faut trouver le temps dans son quotidien qui est souvent chargé pour installer cette habitude de méditer. Donc déjà il va falloir éliminer quelque chose, se réveiller peut-être plus tôt, moins regarder la télé, il va falloir s'organiser, il va falloir mettre des choses en place, transformer un peu notre quotidien pour méditer. Donc méditer au début est difficile parce que ça vient contrarier en quelque sorte notre quotidien. Ensuite, méditer n'est pas quelque chose de naturel. Lorsqu'on commence, on a le mental qui est très actif, on a l'attention qui a tendance à aller dans tous les sens, à être éparpillé, c'est le fonctionnement naturel pour beaucoup de personnes. Et lorsqu'on commence à méditer, cela va nécessiter de canaliser notre attention sur l'objet de notre méditation, qui peut être la respiration, quelque chose de visuel, un mantra, une sensation au niveau du corps. Donc là aussi, ça va venir en opposition avec notre quotidien, nos habitudes du quotidien, où on est toujours dans l'action, on est toujours dans le mental, on est souvent dans la réflexion et très peu dans le ressenti, dans la contemplation et dans l'attention au moment présent. Donc cette première étape, lorsqu'on commence à méditer, on va ressentir une difficulté car effectivement, il y a une opposition entre ce qu'on connaît, entre nos habitudes et entre cette nouvelle habitude qu'on veut installer qui va s'opposer au quotidien. Mais si on parvient à dépasser cette première étape, si on parvient à mettre en place ces séances qui peuvent prendre que 20 minutes par jour et qu'on le fait sur la durée, on va petit à petit passer dans la seconde étape. Dans la seconde étape, c'est le quotidien qui va venir contrarier votre méditation, qui va venir en opposition avec votre méditation. On a vu dans l'étape précédente que c'était le contraire, que c'était la méditation qui venait déranger notre quotidien. Et maintenant, lorsqu'on évolue vers la seconde étape, ça va être le quotidien qui va venir déranger notre méditation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cela? Lorsqu'on commence à méditer, on va commencer à développer un certain calme intérieur, on va développer une perspective plus large des choses, on va commencer à se détacher, à moins réagir émotionnellement aux contrariétés, à ce qui se passe autour de nous. On va développer cette capacité de recul, cette capacité de calme, cette capacité de se recentrer. Et on va aussi ressentir avec cela une sensation de sérénité, une sensation de paix qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, qu'on n'a pas habituellement dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'ensuite on va repartir dans notre quotidien, on va se rendre compte que le quotidien porte beaucoup de contraintes en lui. On va se rendre compte que c'est tellement agréable de prendre le temps de se poser, d'être présent, de ressentir ce qu'on vit simplement. Et ensuite, on va être à nouveau propulsé dans ce quotidien avec des responsabilités, avec des contrariétés, avec des choses qu'on n'a plus envie de faire. On n'a peut-être plus envie de rester des heures assis à un bureau. On n'a plus envie de gérer des conflits avec des personnes avec lesquelles on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc on se retrouve dans un quotidien qui tout d'un coup contraste avec le bien-être qu'on peut ressentir grâce à la méditation. Et donc le quotidien devient quelque chose qui vient agacer ce bien-être, qui vient contrarier ce bien-être. C'est une étape qui peut être un peu déstabilisante parce qu'on va remettre en question nos choix de vie, nos relations, notre mode de vie, donc tout ce quotidien
qu'on a pris l'habitude de vivre et qui tout d'un coup, à la lumière de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est centré et qu'on est bien, va nous sembler comme quelque chose qu'on doit changer, qu'on doit transformer. Et bien sûr, c'est pas facile de changer les choses. On ne peut pas du jour au lendemain déménager, changer de travail, changer de relation, transformer notre quotidien. Donc il va y avoir ce malaise, il va y avoir cette petite tension entre la conscience, la prise de conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui nous contrarient, et le fait qu'on ne peut pas facilement les changer. Et cette prise de conscience, elle va être possible parce que justement, on a pu voir à côté ce que ça fait d'être bien, d'être centré, d'être en alignement avec qui nous sommes. Et ensuite, avec la pratique, avec le temps, on va passer dans la troisième étape, et dans la troisième étape, il ne va plus y avoir de différence entre le quotidien et la méditation. Alors on a vu que dans la première étape, c'est la méditation qui vient contrarier le quotidien. Dans la seconde étape, c'est le quotidien qui vient contrarier la méditation et l'état de bien-être qu'apporte la méditation. Et dans cette troisième étape, la méditation et le quotidien ne sont plus séparables. C'est la même expérience, c'est le même ressenti. Selon l'enseignant bouddhiste qui nous a parlé de ces trois étapes de la méditation, lorsqu'on développe cette capacité de présence, qu'on renforce cette capacité de présence à travers nos séances de méditation, nos séances où on va se poser immobile pendant un certain temps et vraiment se focaliser sur la capacité à être pleinement présent, lorsqu'on développe cela, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on va petit à petit élargir cette capacité aux autres activités du quotidien, aux autres expériences du quotidien. On va pouvoir, dans la vie de tous les jours, dans les expériences de tous les jours, amener cette même qualité de présence. Et lorsqu'on développe cette capacité, la différence de ressenti entre lorsque je suis posé pour méditer et lorsque je suis en train d'interagir avec quelqu'un, en train de conduire, en train de travailler, il n'y a plus trop de différence. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas facilement atteignable, comme le partageait avec nous cet enseignant. Il disait que beaucoup de personnes restaient coincées dans la seconde étape et que cette transition vers la troisième étape, on va faire des va-et-vient. Il va effectivement y avoir des moments où on va être pleinement présent dans tout ce qu'on fait dans le quotidien et à nouveau, on va repartir dans cette seconde étape où tout d'un coup le quotidien va être contrariant et va être difficile. Mais avec la pratique, il est possible de s'installer dans un état de présence, d'attention à ce qu'on vit et d'être pleinement présent avec notre quotidien. Et alors, le quotidien et la méditation ne forment qu'une chose, ne forment qu'une expérience. Alors il y a un point sur lequel cet enseignant a insisté, c'est que la plupart des personnes restent coincées dans la première étape de la méditation parce qu'ils ne méditent pas régulièrement. Ils vont méditer pendant quelques jours, voire quelques semaines, ensuite ils vont s'arrêter, pendant un certain temps, ils vont reprendre à nouveau, s'arrêter à nouveau, et donc la méditation va être toujours difficile, elle va toujours venir en opposition avec le quotidien, parce qu'ils ne vont pas avoir réussi à développer ce bien-être, cette capacité à se recentrer efficacement, cette capacité qui ne peut se développer qu'à travers une pratique régulière. Et donc et pour conclure, il a dit que si l'on devait retenir qu'une chose de ces trois étapes, c'était que la clé pour passer d'une étape à l'autre, c'était la régularité. Et on peut commencer par des séances courtes, des séances de 12 minutes, de 20 minutes par jour, jour après jour, en moins 5 jours par semaine, mais qui est vraiment une routine qui se met en place, et ensuite petit à petit allonger les séances de méditation et évoluer à travers ces trois étapes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces trois étapes? Est-ce que vous en avez fait l'expérience si vous méditez depuis un certain temps? Est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt dans la première, dans la seconde ou dans la troisième? Alors, je vous invite à partager votre expérience sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.